Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour nous parler de pour qu'on puisse parler de beaucoup de sujets concernant l'économie, l'agriculture, de même que de la politique. Mais d'abord, on va parler du volet économique. Vous, en tant que directeur général de l'horticulture, est-ce qu'on peut savoir le bilan que vous avez fait à la tête de cette direction et vos perspectives concernant votre direction générale? Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger avec nos compatriotes sénégalais qui sont au Sénégal ou quelque part dans la diaspora. Je voudrais saluer aussi vos nombreux internautes, mais aussi vos lecteurs. Parler de bilan dans le cadre d'une interview à la tête de la direction de l'horticulture, ce serait peut-être un peu difficile. Le temps d'une interview serait particulièrement bref pour cela, parce que j'y suis depuis le 7 novembre 2013. Et vous le savez, depuis lors, des avancées particulièrement considérables ont été enregistrées dans ce domaine de notre agriculture qui est l'horticulture. Donc je rappelle que l'horticulture comprend 4 domaines ou comme sous-secteur, ou 4 filières, si on peut les appeler aussi comme ça: les cultures maraîchères, les cultures fruitières, la floriculture, c'est-à-dire l'horticulture d'ornement, et les plantes ornementales. Donc voilà les 4 composantes de l'horticulture au Sénégal. Je vous disais que faire le bilan, ce serait un peu trop court, le temps d'une interview, mais de manière ramassée, je vous donnerai quelques indications qui vous permettent de voir, en tout cas d'apprécier les progrès qui ont été réalisés. Vous le savez, dans l'horticulture d'abord, on a 2 mamelles, on va dire, où l'horticulture contribue ou renferme 2 vocations. Une vocation vivrière, dans le cadre de ce qu'on appelle l'import-substitution, c'est-à-dire la production horticole, surtout maraîchère et fruitière, qui est destinée à la consommation locale. C'est ça qu'on appelle l'import-substitution. Mais il y a aussi une autre vocation, qui est la vocation export. Parce que justement, comme vous le savez, l'horticulture est un sous-secteur à haute valeur ajoutée. Ce qui fait que nombre de filières horticoles donnent des produits qui sont très prisés pour les exportations en Afrique, mais surtout en Europe. Alors, si vous prenez les productions, on était en 2011, c'est-à-dire avant l'avènement à la tête du président Macky Sall à la tête de notre pays. Je le dis comme ça parce que c'est ça la vérité. C'est-à-dire avant ça, il n'y avait aucune initiative au niveau option ou vision politique qui faisait la promotion de l'horticulture. De toute façon, vous êtes là, je suis là, les Sénégalais sont là. S'il y en avait, quelqu'un peut me les citer. Il n'y en avait pas. Donc, les grandes avancées qu'on a réalisées, en les appréciant, on doit tirer le chapeau au chef de l'État. Pour la vision d'abord, donc la volonté politique, mais aussi pour l'accompagnement, c'est-à-dire le soutien sans précédent de tous ordres au niveau financier pour l'accès aux intrants,
aux engrais, aux semences, surtout pour la pomme de terre, au matériel agricole, la régulation qui est opérée par le ministère du Commerce. Bref, un accompagnement sans précédent. Mais avant même l'accompagnement, je vous l'ai dit, la vision politique, c'était lui. C'est lui qui a fixé pour fin 2015 un objectif de 350 000 tonnes d'oignons, qui avait fixé un objectif de 150 000 tonnes de produits horticoles exportés à l'étranger. Ça, il fallait, à côté de l'autosuffisance en riz, qui a été fixée aussi en ce moment, c'était en 2014, mais aussi à la promotion de la filière arachidière. Donc c'était du kiff-kiff, c'était du 50-50, les objectifs pour l'agriculture. Avec le PRACAS, c'était du 50%, 50%. C'est dire donc l'importance que le président de la République a donnée à partir de 2012 à l'horticulture, qui était un sous-secteur, malgré son potentiel élevé en termes de contribution à la souveraineté alimentaire, malgré son potentiel élevé en termes d'exportation, donc de rentrée de devises. Malgré cela, c'était un secteur oublié, négligé. C'est ça la stricte vérité. Donc le mérite déjà, comme je vous disais, c'est de diriger ce sous-secteur à un secteur d'intérêt. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir toujours comporté ou présenté un potentiel élevé. Non. L'horticulture a toujours eu un potentiel élevé. Potentiel en termes de productivité, c'est quand même des rendements élevés, de l'ordre de 25 à 30 tonnes à l'hectare, contre moins d'une tonne à l'hectare pour l'agriculture pluviale. L'horticulture a toujours eu des produits à haute valeur ajoutée. Les légumes se vendent toujours à un meilleur prix que les céréales et les autres productions agricoles. L'horticulture a toujours eu une forte intensité culturelle, c'est-à-dire c'est une activité qui se mène presque tout le temps, tout le long de l'année, en compte saison froide, en compte saison chaude, et en hivernage aussi on produit des légumes. L'horticulture a toujours eu un grand potentiel de création d'emplois, et d'emplois décents et durables. Sur un hectare, 5 à 6 actifs peuvent travailler, et en fin de campagne, ils peuvent gagner correctement leur vie. L'horticulture a toujours eu un potentiel en termes d'amélioration de la qualité nutritionnelle, n'est-ce pas, de l'alimentation des Sénégalais. Et j'en passe. Voilà quelques caractéristiques de l'horticulture, caractéristiques qu'elle a toujours eues. Je pèse mes mots. Elle ne les a pas eues avec l'avènement du président Macky Sall à la tête de ce pays. Non. Ce sous-secteur a toujours regorgé de ce potentiel. Mais celui qui a su, par la pertinence de sa vision, par son sens de l'équité, pour le soutien à l'agriculture au sens large, toute filière confondue, celui qui a eu ça, c'est le président Macky Sall. Ça a permis de faire passer la production horticole de 680 000 tonnes, fruits et légumes, en 2011, donc un an avant son arrivée à la tête de l'État, à 1 624 000 tonnes en 2019. Allez voir la marge de progrès. Il a fait passer les exportations horticoles de 56 000 tonnes en 2012 à 107 000 tonnes en 2019, en passant par un pic avant 2019. En 2018, on était à 122 000 tonnes. Mais en 2019, il y avait une occurrence forte de la mouche des fruits pour la mangue. Et comme la mangue est le premier produit d'export, c'est pourquoi on a eu une légère chute. Bref, donc on a presque plus que doublé les exportations entre 2012 et 2019. Ça, c'est révolutionnaire. Je vous donne un exemple pour 2019, avec ces 107 977 tonnes, on a fait rentrer des devises de l'ordre de 77 milliards de francs CFA. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, cette campagne
dans le contexte Covid, que le chef de l'État a financé à coût de millions, 60 milliards de francs CFA. Un financement exceptionnel. D'ailleurs, le budget initial était de 40 milliards. Contexte Covid et prévision optimiste pour l'hivernage aidant, il a révisé ses objectifs à la hausse et a doté le ministère de l'Agriculture en conséquence. Et ce que le ministre, le professeur Baldé, a géré de façon à arriver à des prévisions ou à des attentes très optimistes aussi. On s'attend à une très bonne production. Donc, j'étais en train donc de vous dire que c'est un sous-secteur qui a toujours eu un potentiel élevé en termes de contribution à l'alimentation suffisante et de qualité des Sénégalais, mais aussi en termes de contribution à l'amélioration de la croissance économique de notre pays. D'ailleurs, sur les 16,9% de contribution au PIB réalisé par le secteur de l'agriculture avec grand A en 2018, la Banque mondiale avait évolué à près de 4,5 ou 4,8% la contribution de l'horticulture. Pour vous dire. Donc, bref, voilà en termes de potentiel et en termes de production, les efforts qui ont été faits. Mais pour décortiquer même la production, en 2012, on était totalement dépendant pour la pomme de terre, on était totalement dépendant des importations. On importait la quasi-totalité de nos besoins en pomme de terre, en 2012. En 2019, on a couvert 9 mois sur 12 à partir des besoins nationaux à partir de la production locale. Il faut le faire. C'est pareil pour l'oignon. On était autour de 4 à 5 mois d'autonomie en 2012. Maintenant, on est à 8 mois. La carotte, on est à 5 mois de couverture des besoins nationaux. Donc, voilà quelques indications, sans compter le nombre impressionnant d'emplois qui ont contribué aux 391 000 emplois dont parlait le chef de l'État dans le cadre de son bilan qui a été présenté dans le cadre de sa campagne électorale de 2019 pour sa réélection qui s'est faite aux allures d'un plébiscite à 56, plus de 56%. D'accord? Donc, 58% autant pour moi. Donc, pour vous dire jusqu'où sa vision et son soutien au monde horticole a payé. Donc, voilà pourquoi, après avoir félicité, mais aussi encouragé les acteurs de l'horticulture, notamment nos vaillants producteurs, les exploitants horticoles, il faut vraiment tirer le chapeau au gouvernement du Sénégal et au chef de l'État en particulier. Donc, voilà pour ce premier point sur le bilan, ce que vous avez appelé le bilan. Quelques indications que je pouvais vous donner en termes de vision politique, en termes de progrès, à la fois pour les productions comme pour les exportations, en termes de contribution à notre économie, en termes de création d'emplois. C'est à l'occasion, c'est à nous de réitérer, on va dire, parce qu'on l'a déjà fait à différentes occasions, mais on ne le fera jamais assez. C'est l'occasion pour nous donc de réitérer nos remerciements au chef de l'État, mais aussi nos félicitations pour cette tournée économique qu'il a bien voulu organiser chez nous. Quand je dis chez nous, je veux parler du Sine Saloum. Parce que moi-même, je suis fils du Saloum, exactement du département de Kaolack, et
où je suis maire dans ma commune, la commune de Latmingué, et responsable politique dans le département de Kaolack. Donc, le remercier et le féliciter. Le remercier parce que pour le choix qu'il a bien voulu porter sur nos 3 régions administratives qui couvrent notre Sine Saloum naturel, à savoir la région de Fatick, la région de Kaolack et la région de Kaffrine. Mais on devrait d'abord le remercier pour le soutien sans précédent, je le disais tout à l'heure en passant, qu'il a apporté au monde rural cette année et qui lui a permis, qui a rendu logique cette tournée économique qui a été faite d'abord. C'est habituel pour le chef de l'État, depuis ses campagnes pour demander les suffrages des Sénégalais, jusqu'à maintenant, les conseils des ministres décentralisés, les différentes tournées économiques depuis qu'il est là, depuis qu'il est à la tête de notre pays, sa politique d'équité entre d'abord les Sénégalais, mais entre collectivités locales. Bref, il nous a habitués à aller au contact de nos vaillantes populations. Donc, s'il a investi, je l'appelle comme ça, dans le monde rural, comme jamais personne en tant que chef d'État ne l'avait fait avant lui, et presque comme jamais il ne l'a fait lui-même depuis qu'il est là. C'est-à-dire un soutien exceptionnel pour cette campagne. C'est normal qu'il puisse retourner, parce que c'est de ça qu'il s'agit, voir ces masses paysannes pour faire un état de lieu sur les impacts de ce soutien sur la campagne agricole. Je rappelle qu'il a financé à hauteur de 60 milliards pour un financement de départ de 40 milliards. Il a financé la campagne agricole. Je rappelle ça. Ça a permis d'acquérir au moins 150 000 tonnes d'engrais et de permettre à un plus grand nombre d'exploitants, d'agriculteurs, j'allais dire à faible, j'allais dire petits agriculteurs, d'accéder aux engrais. Ça a permis de financer l'acquisition de 70 000 tonnes. Pour l'essentiel, c'était dans la grande majorité des semences certifiées, c'est-à-dire à haut potentiel alors. L'un dans l'autre, c'est pas fini d'ailleurs, il a distribué 2000 tracteurs. Qui dit utilisation de tracteurs par soi-même ou par d'autres qui vous payent et à qui vous faites des prestations, dit alors augmentation des emblavures. Parce que ça réduit le temps de travail et ça permet d'augmenter les superficies. Donc, il a joué sur le facteur productivité, rendement, en améliorant l'accès aux intrants par leur quantité et leur qualité. Il a joué sur les aspects superficie en rendant disponible du matériel agricole motorisé avec les tracteurs. Mais les gens oublient que c'est des centaines de milliers d'unités de matériel agricole de culture attelé aussi, que vous utilisez avec votre âne, votre cheval, votre paire de bœufs. On oublie que ça aussi, il l'a fait. Bref, il fait de la mécanisation en fonction des types d'exploitants agricoles. Donc, cela a permis, M. Ndiaye, d'augmenter les superficies. Et je le disais à l'occasion, c'était en juillet, je pense, de la cérémonie de distribution de l'aide alimentaire que j'avais tenue dans ma commune. Je l'avais dit, presque en saltigué,
c'est pas que j'étais fatigué, mais j'étais sûr. Parce que le bon Dieu, il n'est pas comme nous tous. Il est parfait, nous ne le sommes pas. Tout ce qu'il dit, non seulement c'est vrai, mais il le fait. Il dit qu'il ne va jamais rétribuer le bien par le mal. Et le chef de l'État a donné de l'aide alimentaire en début d'hivernage à des millions d'agriculteurs. Il a donné de l'engrais, des semences, du matériel. Et après, il ne pleut pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Je l'avais dit, il est généreux, mais le bon Dieu lui montrera qu'il est 1000 fois plus généreux que lui. Je l'avais dit en Wolof, dans une cérémonie, c'était à Latmengue, au moment où je faisais la distribution de l'aide des kits alimentaires. Parce qu'au moment où je faisais ça, il y avait presque plus de graines ou d'engrais dans le séco. Les gens avaient fini de prendre ça. Et ils avaient de quoi manger. Mais ça veut dire qu'ils étaient dans les conditions optimales pour aller en campagne. Et il ne peut pas faire tout ça et le bon Dieu retient son nom. Pour moi, ce n'était pas du listihar que je faisais, mais j'étais certain. Je ne faisais même pas référence au listihar des techniciens. Je vous parlais aux prévisions de la météo. Mais je faisais le listihar en faisant référence au bienfait, au soutien, à l'aide précieuse que le chef de l'État avait apporté au monde. C'était ça que ma référence, moi. Et effectivement, il a beaucoup plu, machallah. Abondamment, certes, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire avec une bonne répartition. Parce qu'il pleuvait abondamment quelques mois ou quelques semaines, avec des pauses pluviométriques, on ne pourrait pas dire ça. Mais le bon Dieu a fait qu'il a plu dans le temps et dans l'espace de manière abondante. Donc, c'était normal, je disais, M. Ndiaye, qu'à un moment donné, on était à 1 mois ou 1 mois et demi, pratiquement, du début des récoltes. Je dis bien début des récoltes parce que quand il passait, on était déjà en train de récolter le niébé. On était déjà en train de récolter le maïs en verre. D'accord? On était déjà en train de récolter, autant pour moi, l'arachide en verre pour les variétés précoces. Donc c'était le moment d'aller voir ce que son soutien et sa politique agricole a donné. Mais naturellement, on était comblé qu'il ait choisi de venir au Saloum. Et on était honoré aussi que le ministre de l'Agriculture nous mette dans sa délégation pour accompagner le chef de l'État. On était aussi honoré de l'accueillir chez nous. Peut-être parce qu'on y reviendra, mais je l'ai accueilli avec mes populations dans la commune de Latmengue pour lui dire, comme tout le monde, Monsieur le Président, merci. Donc, pour la raison ou le bien fondé du mobile ou des mobiles de la tournée, voilà ce que je voulais dire. Et justement, il a constaté sur le terrain les résultats de son investissement qui forçaient le respect, ces résultats. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les producteurs eux-mêmes et productrices qui l'ont dit. Et de toutes catégories. Il a visité les petits exploitants, il a visité les gros producteurs, les guides religieux, il a visité les regroupements de petits producteurs à travers les coopératives. Donc, il a vu tout le monde. Et comme, avec ces efforts qu'il a fait, le bon Dieu a répondu, avec l'homogénéité qu'on a au niveau de l'état de développement, l'état végétatif, le comportement des cultures, pour lui c'était pareil d'aller là ou d'aller ailleurs. Les étendues qu'il a traversées, il a dû voir lui-même, partout où on est passé, le comportement est pratiquement similaire. C'est comme si toutes les cultures ont été semées
la même date et il a plu les mêmes quantités sur tous les champs du Saloum. C'est juste pour, de manière imagée, vous dire jusqu'où le comportement végétatif a été satisfaisant, mais surtout homogène. Et c'est ça qui fonde l'optimisme qu'il a eu à la fin de la visite et qui se confirme jusqu'au moment où nous vous parlons. On est aujourd'hui le 14 ou le 13 octobre. Donc, et comme on est en fin de cycle, c'est difficile de justifier un pessimisme par rapport aux attentes en termes de production. Donc, on souhaite que tout se, comme on s'y attend, que tout se boucle bien et que les performances particulièrement satisfaisantes attendues voient le jour. Donc, je vous ai dit mon avis sur le bien fondé. Je vous ai dit que tout le Saloum l'a accueilli, l'a remercié. On était dans un contexte Covid, on y est toujours d'ailleurs. On était en hivernage, il pleuvait beaucoup plus. Mais je peux vous dire, M. Ndiaye, les braves populations reconnaissantes du Saloum ont bravé les pluies, ont arrêté pour l'espace de 2 à 3 jours, pour la durée de la visite du président, leurs activités pour se mettre dans les champs, mais aussi le long des routes et pistes du Saloum, pour dire au président de la République, merci beaucoup. C'est pourquoi, quand j'entends les gens dire, oui, on est dans un contexte Covid, il a fait une tournée, les gens sont sortis pour l'accueillir, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez empêcher à quelqu'un qui est reconnaissant de sortir dire au président, peut-être même qu'il ne va pas le reconnaître, hein? D'accord? De se mettre sur la route ou dans les champs riverains du champ qu'il visite pour dire, président, merci. Est-ce que vous pouvez empêcher à quelqu'un de le faire? Les populations du Saloum sont quand même reconnaissantes. C'est ce qu'ils ont voulu montrer et ils ont pu le faire. Ils étaient masqués, certes, le long des routes, mais ils étaient là avec leurs banderoles, souvent même les mains nues, souvent même avec, comment dire, des épis de maïs ou de mil, ou quelques touffes d'arachide, pour dire merci. Donc, c'est ce qu'on a vécu, parce qu'on a eu l'avantage de le suivre de Fatick à Kaffrine. D'accord? Donc, on a vu un investissement qui a payé, un comportement très satisfaisant, des attentes en termes de production record. Mais aussi, il a constaté une diversification agricole au bassin, au point qu'il appelle aujourd'hui, et à raison, le bassin arachidier d'alors, il l'appelle bassin agricole. Il a raison. On n'y fait plus que de l'arachide. Non. Vous avez dû voir les images. Pendant sa visite, on est en hivernage, vous avez vu de la pastèque. Vous avez vu des légumes. Et vous avez vu aussi beaucoup d'arachide, parce que c'est la saison, et c'est la période, et c'est la zone. Vous avez vu beaucoup de mil, vous avez vu beaucoup de maïs, vous avez vu beaucoup de niébé, vous avez vu beaucoup de sorgho. Mais voilà, donc une agriculture diversifiée. Ça aussi, c'est sa volonté et c'est sa vision. Donc, c'est ça qui a été constaté. Mais aussi quoi? Des efforts d'organisation qu'il a béni et qu'il a encouragé. J'allais dire même recommandé fortement pour que les agriculteurs s'organisent en coopérative. Parce que ça va être plus facile d'accéder aux facteurs de production que l'État mobilise pour les soutenir. Ça va être plus facile pour l'État de soutenir des producteurs à travers des organisations faîtières. Et les coopératives, c'est un modèle d'organisation qui favorise la démocratie interne et la transparence dans un accès équitable à ces facteurs de production entre les membres de la coopérative. C'est également des structures
qui au niveau formel sont plus crédibles pour faciliter l'accès au crédit, même pour faire des opérations telles que les exportations, parce qu'il y a quand même certains exportateurs qui font juste de l'agrégation, qui collectent des productions venant de petits producteurs et qui exportent. Donc les coopératives seraient éligibles, n'est-ce pas, au-delà de faciliter leur accès aux intrants, on augmenterait leur capacité de négociation avec le secteur privé et aussi ils auraient des capacités même pour les exportations et gagner plus de marge par rapport à leurs activités. Donc, il a fortement recommandé ça. Il a également donné des instructions fermes. Ce qu'on est convaincu, le ministre Baldé, très engagé dans la mise en œuvre de tout ce que je viens de dire, défini comme priorité par le chef de l'État, des orientations qui vont être très certainement mises en œuvre par rapport à la commercialisation de l'arachide. Pour que dès maintenant, que des dispositions soient prises, pour que dès que les récoltes seront faites, qu'on puisse commercialiser, qu'il n'y ait pas, c'est oublié, c'est du passé ça, qu'il n'y ait pas de bons épais, qu'on ait du tek-tegi, que ceux qui veulent acheter de l'arachide pour le fonctionnement de leurs huileries puissent le faire, ceux qui veulent acheter de l'arachide pour exporter, qu'ils puissent le faire, et que l'arachide nourrisse son nom. La preuve, c'est que les financements requis pour cette commercialisation ne sont plus à négocier ni à rechercher, mais sont déjà disponibles. Vous avez entendu le président en parler, mais aussi le ministre de l'Agriculture. Donc, ça veut dire que les dispositions seront prises pour une bonne campagne de commercialisation.